Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de cours sur les fonctions affines et linéaires. Alors pour pouvoir suivre correctement cette vidéo, vous allez devoir avant cela maîtriser la notion de fonction, ce que c'est qu'une fonction de manière générale. Et dans ce chapitre, on va s'intéresser plus particulièrement aux fonctions affines et linéaires. Donc c'est des cas particuliers de fonctions. Vous devez déjà connaître ce que c'est qu'une fonction, avoir en tête la notion de fonction. Et deuxième chose, il vous faut avoir des connaissances élémentaires en calcul littéral, et notamment savoir calculer une expression lorsqu'on remplace une lettre par un nombre. Ceci étant dit, commençons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine, tout d'abord? Donc c'est une fonction, donc on va pouvoir la noter f de x, donc c'est ce qu'on va faire, f de x, et les fonctions affines, elles vont s'écrire de manière générale de la façon suivante. On va avoir ax plus b. Alors on va expliquer cette expression-là. Alors déjà, le x, c'est la variable, puisque c'est la lettre qu'on retrouve ici, donc c'est la variable de la fonction qui va se retrouver là. Donc c'est le nombre qui va tout le temps changer. C'est pour ça qu'on appelle ça une variable. Et par contre, les deux autres nombres, donc le a et le b, ce sont des nombres qui sont fixés. Donc je vais les entourer, ceux-là sont fixés. Voilà. Donc ça veut dire quoi fixé? Ça veut dire que ce sont des nombres qu'on va choisir au tout début lorsqu'on va créer notre fonction et qui vont rester ainsi, qui vont rester tels quels tout le temps qu'on travaille avec cette fonction-là. Donc le a et les b sont fixés. Par contre, le x, c'est la variable de la fonction. Le x, c'est la variable. Donc ça, même quand on aura choisi notre fonction, ce nombre-là va continuellement évoluer, il va bouger, il va jamais rester le même, ça dépend de l'utilisation qu'on fera de notre fonction. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on donne un exemple d'une fonction affine. Donc ça, c'est la formule générale qu'on a mis. Si on se propose de donner un exemple, on peut en donner plusieurs, ce qu'on va faire d'ailleurs. On va avoir par exemple, donc on va choisir f toujours, donc f de x est égal à 0,4 x plus 3. Donc là, si vous comparez cette expression-là avec celle qu'on a mis au-dessus, à la place du a, on a 0,4. À la place du x, on a laissé x, et à la place du b, on a 3. Donc c'est ce que je vous disais, le a et le b sont des nombres fixés. Donc là, on a fixé le a à 0,4 et le b à 3. Une fois que ça c'est fait, le x va bouger. Donc si je vous donne un exemple, si je vous dis, voilà, moi je vends des fleurs dans ma boutique, et chaque fleur, je la fais payer 40 centimes, et lorsqu'on me demande un bouquet, il y a le prix de chaque fleur, donc il y a des roses, des lilas, des tulipes, etc. Et après, pour la fabrication du bouquet, donc enroulé, avec le plastique, etc., ça coûte 3 euros. Donc lorsque je veux donner le prix, par exemple, pour l'achat de un bouquet de 7 fleurs, il va falloir calculer f de 7. Ce qui va revenir à faire 0,4 fois 7 plus 3. Voilà. Donc ça, après, on fait le calcul à la calculatrice. 0,4 fois 7, ça fait 2,8. Plus 3, ça fait 5,8. Donc ça nous donne au final 5,80 € si on veut vendre un bouquet de 7 fleurs. Voilà. Donc voilà comment ça va fonctionner une fonction affine. Donc ça c'est une première fonction affine, on pourra en donner une deuxième. On pourrait donner la fonction g qui sera aussi une fonction affine, mais qui cette fois-ci serait, on va dire, moins 2x plus 7. On pourrait encore inventer une fonction h, où on pourrait avoir des fractions, ça n'empêche pas. Donc on pourrait avoir 5x plus 3 quarts. Donc tout ça, ce sont des fonctions affines. Voilà. Et qui répond aux règles que je vous ai dit. Donc le nombre a est fixé, le nombre b est fixé, et on a notre variable qui est x au milieu. À ça, on peut ajouter un cas particulier. Donc là maintenant, on va parler des fonctions linéaires. Lorsqu'on a une fonction affine et que le b est égal à 0.
Donc ici, le b égale à 0. Donc on repart de notre f de x. Donc on a ax, mais cette fois-ci, il n'y a plus de b. On a juste le ax. Dans ce cas-là, on est dans un cas particulier des fonctions affines, c'est quand le b est égal à 0. Mais dans ce cas particulier, on va dire que la fonction, elle est linéaire. Donc en fait, les fonctions linéaires, c'est juste des cas particuliers des fonctions affines. C'est quand le b est égal à 0. Et tout le reste est pareil. Donc si on veut donner des exemples de fonctions linéaires, on va en faire. On peut donner par exemple la fonction f qui va être f de x est égal à 5x. Ça c'est une fonction linéaire. Il n'y a rien à côté, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. On peut donner g de x est égal à moins 3x. Pareil. Après qu'on a choisi le a, il n'y a pas de b à choisir. Donc ça, ce sont des fonctions linéaires. Et on peut de la même façon après calculer f de 3, f de 8, f de 9, f de 14, voilà, ce que vous voulez. Et ça fonctionne de la même façon que les fonctions affines. Voilà pour cette vidéo, pour ce que c'est qu'une fonction affine et linéaire. Vous trouverez dans la description une fiche d'exercice pour vous entraîner à comprendre ces notions-là. Et donc entraînez-vous bien, essayez de maîtriser ces choses-là pour pouvoir ensuite progresser dans la compréhension de ce que c'est qu'une fonction affine linéaire. Je vous donne un dernier conseil, si vous êtes amateur de thé, je vous conseille vivement de boire du thé matcha. C'est un très très bon thé, il faut bien sûr s'habituer un petit peu au goût un peu particulier, mais au-delà de ça, c'est très très bon pour la santé et ça réveille bien le matin.